Bonjour à tous. Cette vidéo va vous présenter la simplification par la règle de Mason. Donc, quand on a un schéma bloc qui est assez compliqué, on a besoin de le compacter vers une seule fonction de transfert. Donc, on vous a montré comment simplifier par exemple, quand deux chemins deux boucles sont parallèles, deux chemins sont parallèles, où vous avez deux transmittances en série, où on déplace un nœud, etc., etc. Ou bien même une fonction de transfert qui est tout simplement un asservissement en boucle fermée, comme on trouve la fonction équivalente qui est la transmittance du chemin direct sur 1 plus la transmittance de la boucle ouverte. Maintenant, on va voir la règle de Mason, qui sont des règles très spécifiques qui permettent techniquement de simplifier n'importe quel schéma bloc. Donc, on va tout de suite partager mon écran et par la suite, je vais vous expliquer ça avec un exemple compliqué parce que pourquoi faire compliqué, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. OK? All right. Donc, on va partager l'écran. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement les règles de Mason. La première, ici, vous donne la fonction de transfert qui est équivalente en boucle fermée d'un système quelconque asservi, qui est la 1 sur delta sur la somme sur k dk d de s, dk de s fois delta k. Le déterminant est expliqué ici, et après ça, nous avons la somme des LI, c'est la somme des gains des différentes boucles. Donc, la première étape, c'est d'identifier toutes les boucles qui sont dans le système. Par la suite, calculer la transmittance de ces boucles-là, puis après ça, faire la somme. Les sommes LI-LJ, ce sont la somme des produits de gains de toutes les combinaisons possibles de deux boucles qui ne se croisent pas. Deux boucles qui ne se croisent pas, ce sont deux boucles qui n'ont aucun chemin en commun. Si elles se touchent, elles ne sont pas des boucles qui se croisent et donc ça va donner 0, on les enlève. Et vous continuez, LI, LJ, LK, trois boucles qui ne se croisent pas, etc. Vu qu'on fait ça à la main, on va regarder tout simplement deux boucles qui ne se croisent pas plus compliqué. DK, c'est la transmittance du kème chemin direct. Donc, au fait, vous partez de l'entrée et vers la sortie, vous voyez combien de manières vous pouvez atteindre cette sortie-là ou de chemins différents. Ça vous donne le chiffre K. Okay? Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Delta K, c'est le déterminant du kème chemin direct. Il est obtenu à partir du déterminant total, delta, en enlevant à ce dernier les boucles qui touchent à ce chemin. Alors, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est un peu moins compliqué lorsque on va commencer à avoir, au fait, tout simplement des exemples. OK? Donc, on continue sur la page qui est ici. Donc, ce qu'on a ici, c'est un système asservi. Donc, on a l'entrée qui est ici, une perturbation qui est là et une sortie qui est ici. Bien sûr, pour se trouver Y, on va faire le principe de superposition, qui a une autre vidéo qui l'explique, parce que techniquement, on va ignorer P, fonctionner avec U, puis faire la même chose. Okay? Après ça, en ignorant U et en fonctionnant avec P. Donc, on a deux entrées, U de S et P de S, et une seule sortie Y de S. Pour calculer Y de S, donc, il faut appliquer le théorème de superposition. Donc, ça, on l'a dit. Donc, il faut calculer Y1 de S ici, qui est F1 de S, U de S, et Y2 de S, qui est F2 de S, P de S. Et ensuite, calculer Y de S, qui est Y1 plus Y2, et ça, au fait, c'est la somme de ces deux éléments-là, de la même manière que j'ai fait dans l'autre vidéo. Alors, la première étape dans la règle de Mason, au Mason, c'est d'identifier toutes les boucles du système. Alors, si je vous laissais quelques secondes pour que vous puissiez identifier les boucles, je peux vous promettre que vous n'allez pas toutes les trouver. Mais je vais en faire quelques-unes avec vous. Après ça, je vais les présenter les unes après les autres, parce qu'il y en a plusieurs. Vous voyez ici, si je prends mon marqueur, est-ce que j'ai une boucle ici? Vous voyez bien, je pars de là, je viens là, je viens là. Ah ben non, ce n'est pas une boucle, parce que voyez-vous, je ne peux pas revenir vers le point de départ. Donc ça, ce n'est pas une boucle. Par contre, si je pars ici, je monte, je reviens, je descends, je reviens, je fais ça, ça et ça, vous voyez ici, je viens d'identifier une boucle. Et je dois faire la même chose pour tout le système. Donc, on peut voir aussi que ça, c'est une autre boucle, sans le bloc qui est au-dessus. OK?
On peut identifier que ça, c'est une boucle. Vous voyez bien, on revient au même point. On peut identifier quelle autre boucle? On peut identifier cette boucle-là. Donc, je vais de là, je monte, je redescends et je reviens. Donc, ça, c'est une boucle aussi. Donc, en fait, toutes ces boucles-là doivent être identifiées les unes après les autres parce qu'on a besoin de calculer leur transmittance. Donc, on va les faire une par une. Donc, la première boucle ici, c'est celle-là. OK, donc celle que vous voyez, et je vais tout simplement, avant même d'aller plus loin, pour l'instant, on fait que P égale 0. Sa transmittance, ben, vous voyez, c'est moins fois 1 sur S, fois 3 fois moins, donc ça donne 3 sur S. OK, donc cette boucle-là a une transmittance de 3 sur S. Et on va faire la même chose avec toutes les autres boucles. Là, la première boucle, elle est là. La deuxième boucle, je vous l'avais identifiée, c'est celle-là. Sa transmittance, c'est moins 4 sur S. On continue, il y a une boucle ici. Au total, il y en a 9. Hein. Donc, je vais vous laisser essayer de les trouver. Donc, il y a une boucle, la 3 ici, la 4, donc la grande boucle qui est là. Après ça, bien sûr, vous allez voir, je peux prendre le bloc qui est en haut, ça donne une cinquième boucle, une sixième qui est la totale, une septième, etc. Donc, je pensais qu'il y en avait 9, mais au fait, il y en a 7. Regardons. Ouais, il y a 7 boucles au total, pardon, je ne me rappelais pas. Donc, à la base, maintenant qu'on a identifié toutes les boucles et que vous pouvez venir calculer tous les chiffres à l'intérieur, donc là, je vais venir trouver le cas. Vous vous rappelez le cas qui vous dit pour trouver dk de S, qui est la transmittance du kième chemin direct, il faut trouver le chiffre k. Et le chiffre k, c'est le nombre de chemins directs qu'il y a en partant de l'entrée vers la sortie. Et vous voyez ici, je vais de U, j'arrive à Y, je peux y aller directement comme ça. Ça me donne le premier chemin direct. Comme je peux y aller, je vais changer de couleur, comme je peux y aller comme ceci, et ça me donne le deuxième chemin direct. Donc, dans cas de figure, ça me dit que K égale à 2. Donc, K égale à 2 parce qu'il y a deux chemins directs qui emmènent de l'entrée vers la sortie. Par la suite, il faut venir calculer dk, donc D1S et D2S. C'est le plus facile. Donc, le premier chemin direct qui va de U à Y, sa transmittance, c'est 1 de S fois 1 de S. Donc, je vais continuer, je vais faire ce chemin-là. C'est 1 de S fois 1 de S fois 1 de S plus 2. Donc, c'est toute cette affaire-là. Et c'est ce que vous avez ici. OK? Le deuxième chemin direct, c'était dans l'autre sens. Donc, je vais faire ça. Donc, c'est 1 de S, boum, boum, boum. Et là, je monte vers le haut. Fois 2, fois 1 sur 2 plus S. Donc, ça donne 2 sur S fois 1 sur S plus 2, qui est celui-là. Donc, 2 sur S fois S sur plus 2. Donc, on vient de trouver le premier chemin, les deux D1K, DK, pardon, le D1S et vous voyez bien que je n'ai pas fait la rehearsal là, de mon vidéo. Donc, l'idée, c'est qu'on a trouvé D1S et D2S. Après ça, il faut trouver les différentes boucles, donc les LI, qui sont les transmittances des différentes boucles. Et vous vous rappelez qu'on avait 7 boucles. Donc, il faut faire une boucle à la fois. L1, qui était la première boucle, je vais faire juste une avec vous là. Donc, donc ici, on a L1, c'était celle-là. Et L1, donc, c'est 1 sur S. Donc, 1 sur S fois 3 fois moins 1 fois moins 1. Donc, ça donne ce qui est ici. Ça donne plus 3 sur S. Et ainsi de suite. Vous calculez L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9. Ici, on a 20, mais ici, on a 7. On s'arrête à L7. Après ça, delta, c'est 1
moi la somme des LI, donc la somme de tout ce qu'on vient de voir. Donc, ça donne 1 moins tous ceux que j'ai calculés, qui sont ici. J'ai perdu mon pointeur. Donc, on a ici 1 moins la somme de toutes les boucles que je viens de calculer ici, plus la somme de produit des gains de toutes les combinaisons possibles de deux boucles qui ne se croisent pas. Au fait, si je regarde ce dessin-là comme il faut, la plupart des boucles se croisent. Les seules boucles qui ne se croisent pas, c'est la boucle, donc c'est LI-LJ, donc on a la boucle qui donne celle-là, celle-là ne touche pas à celle-là. Elles n'ont aucun chemin en commun. Donc ça va faire, il faut soustraire 3 sur S fois, donc celle-là c'est 8 fois moins 8. Donc il faut l'enlever. Et aussi, elle ne touche pas, celle-là ne touche pas à celle-ci. Donc il faut soustraire 3 sur S fois moins 4 sur S. Donc ce sont les boucles qu'on enlève et qui donnent cette affaire ici. Delta 1 et delta 2, c'est le déterminant du km chemin direct. Il est obtenu à partir du déterminant global delta en enlevant à ce dernier les boucles qui touchent à ce chemin. Si je regarde nos deux chemins qui sont au fait donc, j'ai le premier chemin, c'est celui-là. Et le deuxième chemin, c'était celui-là. Si on prend par exemple delta et que je regarde toutes les boucles qui touchent à ce chemin, je me rends compte que toutes les boucles du système touchent à ce chemin direct-là. Et donc, elles doivent être toutes retirées de delta. Et là, si je prends la définition du delta, je lui retire toutes les boucles qui lui touchent, il reste juste le chiffre 1. Et malheureusement, heureusement pour vous, c'est la même chose pour le deuxième chemin. Et donc, à ce moment-là, delta 1 égale delta 2 égale 1. Ça, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de faire le calcul et de vous trouver finalement la fonction de transfert. Vous l'avez fait pour U de S. Dans ce cas de figure, il va falloir le refaire pour P. Et une fois que vous avez fait pour P, vous faites la somme. Donc, c'est tout. J'espère que c'était clair, ou du moins, ça vous aide un peu à comprendre la règle de Mason. Puis, dans les TD, vous allez faire d'autres exemples. Vous allez commencer avec des exemples un peu plus simples.